Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette troisième partie de la série de vidéos sur le rig de Patrick. Alors maintenant on va devoir attaquer tout ce qui est mécanisme, contraintes et toutes ces petites choses qui vont permettre de consolider notre rig et de le rendre vraiment plus agréable à utiliser. La dernière fois on s'était laissé avec un rig de Patrick qui fonctionnait déjà plutôt pas mal. Maintenant on va rendre ça encore meilleur. La première chose que je vais faire, c'est que j'aimerais bien limiter le déplacement de nos sourcils à la surface de Patrick. Parce qu'ici il bouge un peu dans tous les sens, j'aimerais bien qu'il reste collé. Je vais faire pareil pour les yeux et pour les pupilles. Ici pour les sourcils, on va essayer de faire aussi au plus simple. Et moi souvent ce que j'aime bien utiliser pour faire en sorte que par exemple ici les sourcils soient limités à la surface de Patrick, c'est utiliser la contrainte Shrink Wrap. J'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo, mais la Shrink Wrap c'est ce qui va permettre de limiter un objet, un bones, un contrôleur, peu importe, à une surface. Donc pour ça ce qu'on va devoir faire, c'est ici dans Object, on va devoir sélectionner notre body. On voit tout de suite ce que ça fait déjà. Ça limite les mouvements du contrôleur du sourcil à la surface de Patrick. Donc déjà ça c'est bon signe, c'est que ça fonctionne. Ici le snap mode, on va plutôt le mettre en above surface pour qu'on puisse ensuite avec la distance le décaler un tout petit peu. Comme ça il est vraiment pile à la surface et là c'est vraiment nickel. Problème qu'on va avoir, c'est que quand on va le bouger, certes il va bien rester sur la surface de Patrick, mais la rotation elle suit pas et du coup ça s'interpénètre et ça c'est pas bon. Et donc pour régler ça on va avoir besoin d'activer le align tout normal et on va espérer que ça marche. Si ça marche pas, on devra faire quelques petites manipulations. Donc là on voit que ça fonctionne pas hyper bien, c'est parce que notre bones en fait c'est pas hyper bien aligné à notre sourcil. Donc on va devoir venir en edit mode, sélectionner notre contrôleur et le modifier un petit peu. Je vous conseille d'activer le mirror, comme ça la correction qu'on va faire sur celui-là se répercutera sur celui de droite aussi. Alors je vais essayer de rendre ça plus ou moins lisible, que vous puissiez comprendre un peu plus facilement. Ici on voit que notre contrôleur il est aligné au monde, mais il n'est pas vraiment aligné à notre sourcil. Il faudrait que notre bone soit vraiment aligné comme notre sourcil pour que ce soit parfait. On va pouvoir le replacer avec précision en utilisant le snap. Ici le snap je vais le mettre en face et je vais activer le align rotation to target. Je vais essayer de le placer bien au milieu, voilà, de notre sourcil. Ici ça me semble pas trop mal et en fait on voit qu'il y a une ligne qui se crée quand on bouge notre sourcil. En fait cette ligne là c'est la normale des faces de notre sourcil, donc c'est vers où pointe notre sourcil. Et donc ça va être un bon indicateur pour donner la direction que devrait avoir notre bones. Je vais activer les axes pour que vous puissiez peut-être mieux comprendre. Ici on voit que le Z il part dans cette direction et nous ce qu'il faudrait c'est qu'il soit aligné à la normale qu'on voit juste ici en orange pour que ainsi notre bones soit aligné en X, en Y et en Z à notre sourcil. Et donc pour régler ça il y a deux méthodes, soit vous le faites à l'œil ce qui est pas hyper précis mais en vrai ça marche quand même. Donc vous venez dans le roll pour gérer la rotation du bones jusqu'à ce qu'il semble plus ou moins bien aligné. Donc là ça me semble pas mal. On voit que si on revient en pose mode, la position de notre contrôleur a un petit peu changé, il va falloir régler ça, mais si pas, le sourcil suit bien la surface de Patrick et ça marche nickel. Donc on va replacer un peu nos contrôleurs parce que du coup on a bougé nos bones, ce qui a bougé un peu nos contrôleurs. Donc on va le sélectionner, aller dans le viewport display ici, corriger un peu la rotation, on peut tout réinitialiser à 0 et repartir de 0, ça va être plus propre. Et on voit qu'en fait, il y a juste à ajouter un petit peu de rotation et c'est suffisant. Je vais faire pareil de l'autre côté. Et voilà, et normalement, cette fois-ci, on a un sourcil qui fonctionne bien et les contrôleurs qui le déforment, ça a l'air de fonctionner aussi. Eux, ils sont pas attachés à la surface. On pourrait aussi leur ajouter un shrink wrap pour qu'ils soient limités à la surface. Donc pour ça, il faudrait venir ici, ajouter un shrink wrap en sélectionnant le body, en le mettant en outside cette fois, et voilà, comme ça il est limité à la surface. Donc ça vous pouvez le rajouter, en vrai ça fera gagner du temps quand on va venir animer. On devra moins être précis et moins faire attention à ce que ça s'interpénètre pas, vu que c'est pas possible que ça s'interpénètre. Et ça vous pouvez l'ajouter sur les autres contrôleurs du sourcil aussi, et sur celui de droite aussi, en les sélectionnant tous, puis vous sélectionnez celui où vous venez de mettre la contrainte, vous appuyez sur la petite flèche, un copy to selected, et normalement ils seront tous limités. Normalement ouais ça fonctionne, celui-là aussi ça fonctionne. Le sourcil de droite on lui a pas encore ajouté la contrainte, donc on va le sélectionner puis sélectionner celui de gauche et faire pareil, un copy to selected. Ici je vois que ça fonctionne pas trop, je comprends pas trop pourquoi. Donc ce que je vais faire c'est supprimer les contraintes et les refaire à la main pour être sûr, pour s'assurer que ça fonctionne bien. On sélectionne le body, si on vient le placer en Z, ça a pas l'air de fonctionner. En fait le contrôleur il se limite pas à la surface, c'est des bugs qui peuvent arriver malheureusement. Je vais l'enlever, je vais relancer mon fichier pour voir.
et ça a pas l'air de fonctionner. Je pense que ça a l'air d'être un bug, hein, parce que y a pas de raison que ça fonctionne d'un côté et pas de l'autre. Ça m'a tout l'air d'être un bug. Ça a fonctionné pour le premier sourcil, du coup vous avez l'exemple, vous pouvez le refaire sur le deuxième en espérant que ça marche de votre côté. Et en attendant, je vais passer au reste. Donc pour la pupille, je vais utiliser la même méthode, un shrink wrap sur mon œil, hop, œil droit. Ici ça a l'air de fonctionner, je vais le mettre en outside surface et je vais devoir faire pareil, donc avec le align normal en Z. Ici on va devoir replacer un petit peu notre bones et normalement c'est censé fonctionner correctement, voilà. Ici ce qu'on va ajouter en plus, bon d'abord on va corriger la position du contrôleur, voilà, je vais faire pareil de l'autre côté. Ici ce que je vais ajouter en plus c'est un shrink wrap directement sur la géométrie avec un modifier et vous allez voir ce sera directement beaucoup plus propre. Donc ici shrink wrap, on vient sectionner notre géométrie, on le met en above de surface, on ajoute un tout petit peu d'offset, comme ça il y a bien la surface, et ensuite en wrap méthode on va pouvoir passer ça en target normal project, ce qui devrait lisser le tout, et normalement maintenant quand on bouge la pupille, ça suit parfaitement la surface de notre œil. Donc on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté, en espérant que ça marche cette fois. Donc je vais sélectionner ma pupille, puis sélectionner mon autre contrôleur, je fais un copy to selected. Ici ça a l'air de fonctionner, sauf ici il faut changer, il faut mettre celui de gauche. Donc là ça a l'air de fonctionner, donc on va faire pareil qu'on a fait pour la géométrie. Le shrink wrap, on fait un copy to selected, on va mettre le bon œil, et normalement cette fois-ci ça fonctionne nickel. Donc maintenant il nous reste encore quelques petits mécanismes à faire, et aussi à corriger ceux qui fonctionnaient pas juste avant. Ici je vais réessayer de mettre mon sourcil. Ah, cette fois-ci ça a l'air de fonctionner. Ah bah voilà, ça fonctionne. Pour je sais pas pour quelle raison ça a fonctionné cette fois-ci, mais tant mieux. Donc je peux ajouter la contrainte aussi sur les contrôleurs du sourcil et ça marche nickel cette fois-ci. Bon bah à mon avis c'était un petit bug, rien de bien méchant. Vous pouvez me dire aussi si vous avez eu le même problème ou pas dans les commentaires. On va continuer le reste de nos mécanismes. Donc alors qu'est-ce qu'il nous restait à faire ici? Ici ce contrôleur là, le rubber hose, je pense que je l'avais expliqué dans la vidéo d'avant. Dans l'idée j'aimerais bien l'utiliser pour gérer la courbature ou la courbure, je sais pas trop c'est quoi le mot exact, mais du coude. Donc je vous montre comment je pourrais le faire par exemple si je le faisais à la main. Pour ça il faudrait que j'active les stretch, activer aussi le rigging pour que ce soit un peu plus parlant. Et si normalement en faisant un scale en Y de ce bones, on peut gérer l'influence qu'a la courbe sur ce bras. Donc imaginons je prends le bras, je le mets dans cette position. Ici je vais pouvoir gérer un peu comment se plie le bras. Et donc pour contrôler ça avec ce contrôleur directement, ce que je vais pouvoir faire, c'est simplement faire un driver de notre stretch à notre contrôleur. Contrôleur ici ce que je vais faire c'est locker toutes ces transformations sauf le scale en c'est le Z je pense, non c'est le X, sauf le scale en X, et le scale en X je vais lui mettre une limite, même limite scale local space, je vais mettre affect transform, je coche le X, je vais mettre le minimum à 1 et je vais voir, j'aimerais bien que puisse aller jusqu'à 3, on va dire 3 pour être large. Donc maximum je vais mettre 3, normalement là je suis limité à 3, voilà nickel. Et le minimum je vais quand même mettre 0,5 si on veut que ce soit un peu plus anguleux pour X raison. Voilà, là ça me semble pas mal. Et ensuite ce que je vais devoir faire c'est mettre un driver sur le scale en Y de ce bones là pour qu'il soit contrôlé par celui-là. Donc ce que je vais faire c'est en faisant un clic droit sur le scale en Y de ce contrôleur, on va faire add driver, ça va ajouter un driver. Ensuite dans objet je vais pouvoir aller chercher directement le rig. Ensuite le bones avec lequel je veux contrôler son scale, donc ici c'était ctrl rubberhose.l et je veux qu'il soit contrôlé par le scale en X en local de ce contrôleur. Et si dans l'expression je vais enlever le plus 1, sinon ça nous fait une expression à 2 et ça c'est pas bon. En réalité ce contrôleur je vais très peu utiliser, c'est du gadget hein, mais bon c'est toujours sympa à l'avoir, puis c'est assez simple à faire. Tester pour voir si ça fonctionne et ça a l'air de fonctionner, donc ça c'est cool. En réalité il sera pas hyper utile ce contrôleur là, mais bon c'était plus pour dire de vous montrer comment on peut faire un driver assez rapidement. Ensuite ce qu'on va pouvoir faire c'est le passer du côté droit aussi. Pour aller vite on peut simplement faire un copy driver ici de notre driver qu'on vient de créer et faire un pass driver sur l'autre. Il faudra juste modifier un truc, donc dans edit driver, c'est qu'ici c'est plus le contrôle L mais bien le R et normalement ça fonctionne. Et pareil que pour l'autre, on va pouvoir tout locker sauf le scale X, sélectionner celui où on a mis la contrainte et faire un copy to selected, comme ça on a la même contrainte de ce côté là et normalement c'est censé fonctionner. Maintenant on va pouvoir passer à un autre mécanisme. Ici pour les yeux je me dis que ce serait pas mal qu'on ait un contrôleur pour contrôler les deux en même temps. Donc vous savez un eye target où vous avez votre contrôleur ici et que les yeux suivent quand vous bougez ce contrôleur là.
Donc on va le construire rapidement ensemble. Donc ce que je vais faire, c'est aller en Edit Mode. Je vais ajouter un Bones dans la bonne collection. Je vais directement le mettre dans Face. Donc je vais sélectionner Face comme ça. Je vais le créer. Il va se mettre dans la bonne collection. Je vais le placer ici en face de mes yeux. Et simplement ce que je vais faire en fait, c'est juste parenter les deux Bones des pupilles directement au Bones qu'on vient de créer. Pour simplement pouvoir contrôler les deux yeux avec un seul Bones. Et ce Bones là, je vais le parenter directement à la tête. Je fais un CTRL P Keep Offset. Je vais aussi le renommer en CTRL-8Target. Voilà. On va vérifier si ça fonctionne correctement quand même. Ici j'ai un doute sur... Ouais. Donc ici le souci que je vais avoir, c'est que si je parente les deux pupilles à ce Bone là, bah, ça va fonctionner quand je vais le bouger. Mais le souci que ça va créer, c'est comme on a une contrainte armature sur nos pupilles, quand on va bouger la tête, bah, ça va créer une double déformation et on aura les yeux qui vont partir n'importe où. Donc à la place, ce qu'on va pouvoir faire, c'est simplement parenter ce Bones là à la tête comme il l'est déjà. On va déparenter nos pupilles avec un P qui reparente et à la place on va utiliser un copy location. Donc ici on va sélectionner notre rig et notre target qu'on vient de créer. Je vais cliquer sur offset et tout mettre en local et normalement c'est censé fonctionner. Le seul problème qu'on va retrouver ici, c'est que quand on arrive sur le bord, il se projette de manière frontale et du coup il est tout rapetissi notre œil. Mais ça c'est pas grave, c'est juste parce que notre shrink wrap il est au-dessus du copy location, donc on va le passer en dessous et ça va régler notre problème. Donc on va pouvoir ajouter la même contrainte sur notre autre œil. Donc on va faire un copy to selected, on vérifie qu'il est bien avant le shrink wrap et normalement c'est censé fonctionner nickel et les stretch, tout ça fonctionne toujours nickel, donc ça c'est cool. Je vais ajouter quand même un contrôleur sympa, je vais mettre un simple carré, je vais transformer en rectangle et le passer en rouge, tiens. Et voilà, là on a simplement notre contrôleur des yeux. Donc maintenant qu'on a tout, plus ou moins tous nos mécanismes qui ont l'air de fonctionner, on va pouvoir passer aux actions. Les actions c'est quoi en fait? C'est les contrôleurs qu'on a créés ici qui vont nous permettre de faire une action. Donc par exemple là, on va pouvoir le descendre et ça va directement froncer les sourcils juste d'un simple contrôleur. Ça nous fera gagner beaucoup de temps quand on va devoir animer. Et ça c'est hyper important et hyper cool à utiliser. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Pour ça il faut aller dans le dope sheet et dans le Action Editor et on va devoir créer des actions. Donc par exemple, imaginons qu'on veuille que quand on baisse ce crawler, on ait une expression de Patrick qui devient fâché au niveau de ses yeux. Ce qu'on va faire, c'est créer une nouvelle action. On va cliquer sur bouclier au cas où. On va l'appeler Rig Browse Down. C'est important quand même de bien nommer ces actions pour s'y retrouver. Et on va ajouter des clés sur nos contrôleurs. Donc ici, je vais avoir besoin de mes sourcils. Donc je vais sélectionner tous mes sourcils. Je vais appuyer sur I pour poser des clés. Ensuite, je vais aller à la frame 10 et je vais reposer des clés et je vais activer l'auto keyframe ici. Vous pouvez ajouter une petite fenêtre, la timeline, et activer ici l'auto keyframe. Sur la frame 10, on va ajouter des clés aussi. Et ici, on va faire notre action. Donc, imaginons qu'on veuille qu'il soit très fâché, Patrick. Faire ça assez rapidement. On peut activer aussi le mirror si vous voulez aller plus vite. Pouvoir même, si on veut, ajouter des clés sur nos stretch ici. Il faudra toujours bien faire attention que sur la frame 0, les positions sont bien réinitialisées. Voilà, du coup, là, on a créé des clés sur ces deux contrôleurs-là et les contrôleurs de nos sourcils. Ce qu'on va faire, c'est tous les sélectionner. Et ça va être important ici de sélectionner les clés, appuyer sur T et les passer l'interpolation en linéaire. Ça va être important pour après parce que quand on va bouger notre contrôleur et que l'action va se faire petit à petit, il faut que ça se fasse de manière constante et que ce soit pas lent au début, puis rapide, puis lent. Donc c'est important de le passer en linéaire. Et maintenant pour contrôler du coup cette action avec le contrôleur qu'on a créé, il va falloir créer des contraintes. Donc on va sélectionner notre sourcil, on va ajouter une contrainte qui s'appelle action. L'action, si on veut, on peut la renommer avec le nom de l'action qu'on a créée, ça nous permettra de s'y retrouver plus tard. Dans le target, on va sélectionner notre rig et ensuite le contrôleur. Donc le contrôleur ici on a CTRL Browse, donc on va pouvoir aller le rechercher, CTRL Browse. Et si dans l'idée j'aimerais bien que quand il descend donc en Y de à peu près 0.12 on va dire, même 0.15 en vrai on peut être large, j'aimerais bien que quand il descende du coup en Y, ici channel location Y, donc en local de moins 0.15, il fasse l'action qu'on a créée, donc ici browse zone. L'action elle dure jusque 10 frames et maintenant si on bouge notre contrôleur, on voit que l'action se fait petit à petit sur le contrôleur sur lequel on vient de placer la contrainte. Et donc maintenant on va pouvoir sélectionner tous les contrôleurs qui ont une clé dans cette action. Donc là il y a tous nos sourcils ainsi que nos stretch
stretch des yeux. Ensuite, je vais sélectionner celui où je viens de faire la contrainte. J'ai juste simplement faire un copy to selected et normalement, maintenant, ça fonctionne. Et vous voyez maintenant, grâce à un seul contrôleur, on peut faire directement une expression. Et c'est ça qui va rendre le truc hyper pratique au moment d'animer. C'est que grâce à plein de petits contrôleurs, on va pouvoir faire des actions qu'on aurait mis beaucoup de temps à construire vu qu'il y avait plein de contrôleurs à contrôler. Et ben là, en un seul, on peut faire une pause directement et ensuite venir l'ajuster si on a besoin. Mon contrôleur ici, je vais aussi lui ajouter une limite location en local. Je vais tout cocher et en Y, je vais lui mettre donc le minimum. On avait dit c'était moins 0.15 et je vais mettre pareil en maximum parce que je voudrais aussi l'utiliser pour le lever et lui faire les sourcils levés. Donc 0.15 en positif cette fois et normalement il est limité. Et comme ça, c'est encore plus pratique à utiliser. Donc maintenant, je vais créer la deuxième action. Ce que je peux faire, c'est dupliquer celle-ci. Je vais cocher le bouclier par sûreté et je vais l'appeler Browse Up. Et je vais sélectionner tous les contrôleurs sur lesquels j'avais mis des clés. Ici, je vais tous les réinitialiser et je vais faire la pause que je veux. Donc ici, je voudrais qu'il soit surpris, on va dire. Donc je vais placer tout ça. Je vais bien m'assurer qu'il y a des clés sur chacun des contrôleurs. Et ensuite, on va pouvoir faire le même processus qu'on avait fait juste avant. Je vais copier le nom de ma contrainte. Ici, je vais dupliquer celle qu'on a fait juste avant, je vais mettre le nom de la nouvelle contrainte. Si je vais sélectionner l'action up et maintenant le contrôleur, je vais faire en sorte qu'il bouge vers le haut. Quand on bouge de 0.15 vers le haut et normalement ça fonctionne. Donc on va pouvoir copier la contrainte sur le reste de nos contrôleurs et tout sélectionner et faire un simple copy to selected. Et maintenant on a un contrôleur qui permet de nous faire des expressions hyper rapides, super simplement. Et ça vous pouvez faire avec n'importe quoi et créer toutes sortes d'actions, que ce soit des actions pour créer une nouvelle expression ou des actions pour corriger une position. Vous pourrez en faire à peu près tout et n'importe quoi et ça c'est vraiment cool. Donc maintenant ce que je vais faire c'est refaire exactement la même chose mais pour la bouche. Je vais créer différentes actions de la bouche. Une où la bouche va vers le haut, une où la bouche va vers le bas, une où la bouche va vers l'avant, vers l'intérieur, vers l'extérieur. Et je vais contraindre tout ça grâce à ce contrôleur pour que quand il va vers le bas, tout va vers le bas et ainsi de suite. Je vais vous montrer comment je m'y prends pour faire la première et ensuite pour le reste des pauses je ferai un timelapse parce qu'à chaque fois c'est le même process. Donc pour ça je vais créer une nouvelle action, je vais appeler Rick Patrick Smile Up, je coche le bouclier pour être sûr et ensuite je vais sélectionner tous mes contrôleurs de la bouche. Hop, hop, je leur mets tous une clé en 0, puis je viens en 10, je mets une clé aussi, et là je vais essayer de faire le plus grand sourire possible. Là je m'assure bien qu'il y a une clé sur chacun des contrôleurs, puis je passe en linéaire, et maintenant je vais ajouter ma contrainte sur mes contrôleurs. Fin d'action, on sélectionne le rig, ici on a cornerly.l, là je veux que quand je le bouge en local de 0,8, qu'il fasse l'action smile up qui dure 10 secondes, 10 frames pardon, et donc maintenant j'ai pas mis la bonne valeur, pas 0.8 mais 0.08 pardon, voilà, et là ça fonctionne nickel. Je vais pouvoir sélectionner tous mes contrôleurs de gauche, ceux du milieu aussi, et leur copier la contrainte dessus. On copie to selected si on voit que ça a l'air de fonctionner, et on va devoir faire pareil pour le côté droit. Donc ce que je vais faire c'est copier la contrainte sur le côté droit. Ici je vais changer corner lip R, puis sélectionner les contrôleurs de mon côté droit, faire un copy to selected, et normalement ça fonctionne. Donc maintenant ce que je vais faire c'est créer les différentes actions pour qu'il aille vers l'intérieur, l'extérieur et vers le bas, et on se retrouve juste après. 6 petits détails que j'ai oublié de mentionner mais qui peut vraiment rendre bien mieux sur votre personnage, par exemple pour les lèvres. Donc quand vous voyez que votre déformation elle est pas hyper lisse comme ici par exemple, ou ici vous voyez que c'est pas tout à fait lisse, c'est parce que j'ai pas hyper bien fait mon white paint ça, mais c'est pas grave, on a un petit modifier magique qui peut corriger tout ça, ça s'appelle le corrective smooth. Donc le corrective smooth, vous ajoutez simplement ça juste après votre armature, entre le subdivision et l'armature, vous le laissez sur les paramètres par défaut. Vous pouvez essayer de jouer un peu avec les paramètres si vous voulez, mais en général les paramètres par défaut ils fonctionnent très bien et vous voyez ça va venir tout lisser et ça c'est magique. J'ai fini mes actions et vous voyez ce que ça donne, plutôt sympa, et c'est beaucoup plus simple que si je devais à chaque fois aller contrôler contrôleur par contrôleur, ça prendrait un temps fou, tandis qu'ici avec mes contraintes d'action, eh ben, je peux faire des pauses hyper rapidement, c'est quand même assez cool, et bien sûr je peux venir les modifier si besoin, en plus de la pause de base. Donc voilà, en fait j'ai fini mon rig en quelque sorte. Il reste un truc que j'aimerais faire qui est un peu plus technique, mais je pense que si je fais ça dans cette vidéo ça va durer un peu longtemps, donc je vais faire une vidéo dédiée où je ferai vraiment un setup pour faire cligner les yeux, faire en sorte qu'ils puissent se fermer, qu'il y ait des paupières, tout ça. De toute façon je trouve que même jusqu'à présent le rig fonctionne vraiment pas mal et il est déjà plutôt cool,
Donc c'est déjà tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que cette petite série sur le rig de Patrick vous aura plu, que vous aurez appris des choses et que vous aurez réussi à riguer votre propre Patrick. J'espère que vous réussirez à appliquer les différentes techniques que je vous ai montrées dans cette série de vidéos pour créer d'autres rigs. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, si vous avez eu des problèmes, si vous avez aimé le tuto ou si vous avez des critiques ou peu importe. Je vous remercie encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'est tout pour moi.